Commencez bien la vidéo. Déjà malade. Moi je viens de tomber malade comme ça, mais j'ai jamais vu ça quoi. Donc aujourd'hui on va faire je pense de la fauche, mais d'abord on va regarder la petite faucheuse. On va regarder les couteaux pour voir s'il faut les réaiguiser ou il faut les changer parce que bon, ils avaient déjà un peu d'usure. La dernière fois ça a très bien coupé, il a fallu que je réaiguise encore une fois quand je vous ai pas filmé, c'était au moment où je vous avais pas filmé. Mais là on va râteler la faucheuse, regarder pour voir si c'est bon et du coup on y va. Et voilà, dans la vie il faut être ingénieux. Maintenant je vais regarder si c'est à l'endroit. C'est plus que validé en fait. C'est bon. Et maintenant... Putain, j'ai branché tout à l'endroit. La cerise sur le gâteau. Je sais pas. Ils ont de l'usure mais bon ça c'est sûr. Ça taille pas. C'est pas bon. Les couteaux sont remplacés. Je suis en train de vous sortir une petite vidéo là. J'ai un short YouTube. J'ai bien parlé que on en a ras le cul que quand nous les jeunes on écoute de la musique quand on bosse et puis tout le temps dès que tu as le premier appel de suspicion de spam tu les enchaînes jusqu'à 50. À un moment donné ces types là derrière je leur éclaterai les deux dents qui leur restent. Ah ils me gonflent ces gens ils me gonflent. Je sais même pas pourquoi. Et ça devient de plus en plus la mode. Les types ils t'appellent plus avec des suspicions de spam, mais même pratiquement maintenant aujourd'hui ils t'appellent avec des numéros. Des numéros normaux en fait, des numéros comme ça là. Chier gars.
Alors j'ai un petit problème technique, la prise de force, enfin l'arbre de prise de force qui vient d'exploser sous mes yeux. Alors je fauchais, le tracteur il a commencé à plus trop forcer et je me suis dit il y a un problème. Et j'ai vu la cardan valser carrément, elle a fait... donc elle a atterri ici. L'arbre de prise de force a pété en fait. En fait là c'est pas normal. Et pourquoi je sais pas. Heureusement on a mieux. Donc on va le faire remplacer. Mon frère va arriver. Et on va le remplacer. Allez c'est parti. Nous sommes le lendemain tu vois. La nuit là que je viens de passer, elle était pourrie. J'ai pas réussi à dormir. Je me suis levé à 6h du matin, on va parler sérieusement. Du rhume, ça coulait, et je voulais m'endormir, je voulais penser à des trucs qui me font dormir et j'y arrivais pas. Le rhume, t'as je me faut trouver un papier parce que putain, et alors, man, c'est pas le rhume des fouets parce que j'ai tendance à beaucoup éternuer. J'ai cette parcelle à faire, c'est le quai derrière, je le ferai à la fin. On a un arbre énorme qui est tombé. Et on va faire au fond là-bas. Donc c'est parti. Alors maintenant on va aller faner. J'ai failli m'endormir comme dans l'état où je suis. Ça avait arrêté de couler. Puis je mets des mouchoirs dans le nez là pour éviter que ça coule. Ben, allez, recharge-le, refais une boule, refais le nez. Mille Dieu, ça me pète les couilles. Putain, pourquoi être malade quand même. Nous sommes quelques heures plus tard, alors là nous sommes... quelle heure est 20h24. Bon, tout à l'heure c'était à 13h quand je vous filmais à peu près. Donc là je suis en train de bosser sur la faneuse. Donc je vais démonter ce graisseur,
celui-là aussi. Celui-là idem. Aïe, ça c'est la pique. Celui-là, ils sont bouchés, j'arrive pas à les... Donc à les graisser. Je viens de démonter le graisseur, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne un graisseur. Le graisseur, donc lorsque vous mettez votre embout ici, au niveau de la partie cylindrique, vous allez envoyer de la graisse. La graisse, elle, va appuyer sur cette bille. Sous cette bille, il y a un ressort. Donc la graisse va appuyer, donc on va faire pression sur cette bille, donc le ressort va se contracter, si on peut dire ça comme ça. Et elle va laisser passer la graisse. Voilà, donc ce qui fait que ça va venir là et ici. Et là, ma pompe à graisse, elle le forçait. Et bien sûr, il est bouché. Donc nous sommes le lendemain, j'ai toujours la crève. Putain, c'est la merde. Donc j'ai déjà terminé un chat et je suis prêt à terminer celui-là dans peu de temps. Je vais vous filmer un peu aujourd'hui la fourche. De retour à la ferme, je vais donc dételer la machine, je vais rateller la faneuse, il me faut aller faner un peu en bas en contrebas. Demain moi j'ai un rassemblement de vieux tracteurs donc du coup on avance pas mal de boulot et après j'irai au rassemblement demain. Peut-être je vous filmerai demain, je verrai. Et voilà. Aïe, c'est attelé. Alors qu'est-ce que ça fait comme découverte toi? Oh là là. Pauvre lapin. Je n'ai pas dit âme sensible s'abstenir. Mais là le lapin, à mon avis, les yeux sont sortis. Hein. On a la totalité. Ça me donne la gerbe. Il y a le chien qui est en train de manger le lapin. Voilà.
grimper dans la veine. Moi je vous filmerai un peu de tout en haut. J'ai laissé le tracteur là-bas et quand il fera l'aller-retour, je redescendrai. Nous sommes le lendemain, donc je vous montre un peu, je bosse pas mal donc sur la grosse faucheuse, la grosse Keverneland. Donc là en fait je remplace tous les fléaux comme on peut le voir juste ici. Donc il y a même un escargot qui est venu s'y foutre dedans. Et voilà, je les remplace tous parce qu'il y en a qui sont tordus, il y en a qui ont pété. Nous on a quand même pas mal de pierres, donc automatiquement il faut pas très longtemps, alors bon. Enfin il fait longtemps, mais enfin bon. Quand il y a des pierres, des fois c'est prévisible. Bon allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc là il vient de m'arriver une bricole, alors je sais pas si je devrais sourire ou pas. La pelle arrière est vrillée. Voilà, je montais simple, alors pour explication, je monte de la terre à côté de la maison pour pouvoir y faire un jardin. On va y faire un jardin pour mieux manger bien sûr, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que ce qu'il y a dans les magasins c'est de la merde et c'est du poison. Bon, pour avoir nos salades, pour avoir nos tomates et tout ce qu'il y a dans un jardin. Bon, alors je montais la terre et à un moment donné, bon, ben, je recule dans le tas, hein. Je ne suis pas non plus un cabourg de première qui va reculer plein pour les gamelles, j'y vais progressivement. Mille Dieu, à un moment donné, bon, ben, je lève, je vais en haut à côté de la maison, je vide. Mille Dieu, jamais la pelle arrière elle voulait tomber là. Tu sais comment elle tombe les pelles arrière, pouf. Eh bien non. Ben, là elle n'a pas voulu, elle était bloquée en position haute, enfin elle était descendue à peu près d'un quart, elle était tombée d'un quart et elle voulait plus redescendre. Alors je suis descendu, j'ai regardé à l'alignement de la pelle, entre la pelle et le châssis, c'était effectivement vrillé et le châssis s'est vrillé en arrière, côté du tracteur. Ouais, bon, là c'est moins marrant là quand même. Alors le problème c'est qu'alors oui peut-être il s'est donc tordu, il s'est plié un peu, mais il s'est un peu tordu, un peu comme les... Je prends l'exemple tout con, hein. Imaginez les pattes, les torsades, je sais plus comment ça s'appelle là. Tu sais quand c'est vrillé là, en forme de filetage. Voilà, c'est vrillé comme ça. Faut le faire, hein. Mais bon, je sais pas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs pour le rhume, je vous donne des nouvelles. Pour le nez, pour l'instant, bon, mais ça va très bien. Mais ça a duré longtemps. J'ai galéré là, j'ai passé mercredi, jeudi, vendredi dernier là, j'ai pas dormi, j'ai même pas pu parce que c'était affreux. J'ai eu un rhume. Je me demande si j'ai pas eu le rhume des foins. Parce que quand t'as le rhume des foins, je te garantis que c'est carabiné. Donc quand je parlais du châssis, c'est ce côté là, ça qui s'est tordu, ça qui s'est vrillé, l'autre côté, et le châssis qui est pas droit, comme cette partie là, elle part comme ça. Bon allez, sur ce, je vous laisse.